Bonjour les Verseaux et bienvenue sur ce tirage général pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très beau mois d'octobre. En tout cas, moi, je vais super bien. Donc, pour vous expliquer un petit peu mon tirage général pour le mois de novembre, aujourd'hui, pour cette vidéo, je n'ai pas une carte d'énergie, d'accord? Je ne vais pas vous dire l'énergie générale de votre mois. Par contre, je tire avec le tarot akashique. Et le tarot akashique, c'est celui-ci. Le tarot akashique, en fait, c'est comme une force, hein, la force akashique, les énergies akashiques et les annales akashiques. C'est-à-dire que c'est des archives, en fait, de votre vie passée, de ce que vous vivez dans le présent et ce que vous allez réussir à avoir dans le futur. C'est exactement ce que j'ai fait, le passé, le présent et le futur. Donc, sachez que j'aimerais bien faire un tirage général avec ces cartes de tarot, mais dites-moi en commentaire si cela vous intéresse, parce que ça partira un peu plus en profondeur, avec on parlera beaucoup d'énergie, de passé, du vécu pour certains d'entre vous. Donc bon, laissez-moi un commentaire si vous voulez que je fasse ce tirage. Donc pour commencer, on a le guetteur, l'équilibre, et si j'arrive, la réunion karmique. Ok. Donc, sachez déjà que pour votre tirage, vous avez deux arcanes majeures. La première arcane majeure, ça va être le guetteur. Là, ça peut considérer par rapport au passé ou peut-être ce que vous êtes en train de vivre, soit fin octobre, début novembre, mais je pense réellement que c'est le passé. Là, on parle d'un combat. Il y a une sorte de climat de combat et de conflit autour de vous. Mais j'ai l'impression que vous savez un petit peu prendre de la hauteur et de l'ampleur sur cette situation. C'est comme si vous aviez un combat envers vous-même. De ce que vous voulez être et d'essayer de changer. J'ai l'impression qu'il y a un énorme changement pour vous, les Verseaux, qui ont été... où il y a eu un conflit, je sens un conflit interne pour certains d'entre vous, d'accord? Un conflit interne. Pour certains d'entre vous, ça pourrait être vraiment un combat, une bataille à mener pour vous, d'accord? Pour atteindre vos objectifs. Comme cette personne, elle sait où elle va, où elle se dirige. Et comme vous pouvez le voir, il regarde vers le passé. Donc ce que vous avez accompli déjà sur ce bateau, c'est déjà énorme. Mais il y a le chaos en dessous. Le chaos, en fait, signifie juste que je pense que pour certains d'entre vous, ça a été un mois où, le mois d'octobre, ça a été vraiment un mois où vous ne savez pas comment gérer les choses. Il y a eu des hauts et des bas au niveau de l'émotionnel, du sentimental. Il y a eu plein de choses qui vous ont chamboulé. Sachez que maintenant, c'est du passé, d'accord? Vous avez réussi à passer au-dessus, d'accord? À passer clairement au-dessus de tout ça. Et cette énergie de conflit, de combat continuel avec vous-même, parce que moi je pense que c'est vous-même, votre conflit interne, vous l'avez dépassé, d'accord? Pour ce qui se passe au présent, vous avez l'arcane mineur, la 7 de force, qui signifie l'équilibre. Là, on vous dit clairement que vous êtes en harmonie avec vous-même, que vous avez retrouvé, ou qu'en tout cas vous essayez de maintenir un équilibre de vie. C'est-à-dire que vous aimeriez bien vous instaurer dans une routine, dans une envie de gérer les choses. Ça peut aussi parler de justice, d'accord? Mais une justice qui menait à bien, des réponses que vous allez obtenir qui vous seront favorables. Pour certains d'entre vous, ça peut être vraiment quelque chose de beaucoup plus littéraire, c'est-à-dire peut-être que certains d'entre vous, vous êtes dans une situation juridique, un divorce, etc. Sachez que tout va s'aligner pour que cela marche pour vous, d'accord? Mais dans tous les cas, vous arrivez dans une sorte d'équilibre et de plénitude avec vous-même, une harmonie à 100%. Donc là, c'est votre énergie, d'accord? C'est ce que vous êtes aujourd'hui, pour le mois de novembre. Vous inspirez l'équilibre, ce qui est quand même plutôt pas mal. Alors, et pour le futur, vous avez cette merveilleuse carte qui est une carte majeure et qui est la réunion karmique. Alors ça parle honnêtement de relations, de liens, d'accord, de liens connectés très fortes avec une personne. Pour certains d'entre vous, peut-être que je sens que cet équilibre que vous êtes en train de faire, le passage où vous allez aller, on verra avec les autres cartes, vous allez obtenir une relation fusionnelle, d'accord? Une relation karmique,
D'accord? Une relation que vous avez déjà vécue dans le passé et qu'aujourd'hui vous allez revivre pour améliorer les choses. Ou peut-être que certains d'entre vous, vous allez dans une direction, ça peut être un mariage, ça peut être un contrat avec quelqu'un. Dans tous les cas, on parle d'une union. Vous n'avancez pas seul. Dans le futur, vous allez être avec quelqu'un, d'accord? Vous allez être avec quelqu'un, vous n'avancez pas seul dans n'importe quoi, que ça peut être professionnel, relationnel ou pas, vous êtes accompagné. Pour certains d'entre vous, on peut même parler de rencontre d'âme sœur. De toute façon, vous retrouvez votre ancien, on va dire, partenaire dans une ancienne vie, parce qu'une relation karmique, une union karmique, c'est ça, d'accord? Après, on parle de réunion. Donc peut-être que certains d'entre vous, il y a réellement un contrat qui se joue là tout de suite. Ok? Donc voici pour vous, pour les énergies, akashiques. Pour la première semaine, je découvre tout en même temps que vous. On a domination, on a joie et célébration, on a croissance. Wow. Eh ben, on commence déjà tout en beauté, je vous le dis. Sachez que déjà, votre première carte, c'est la domination. C'est-à-dire que ça vous représente vous. Vous êtes en pleine possession de vos moyens. Vous savez exactement où vous voulez aller. Vous êtes une force et une énergie inconsidérable. C'est-à-dire que là, vous vous imposez là où vous êtes. Dans ce que vous faites. C'est-à-dire que vous prenez le leader des choses. Et en plus de ça, vous avez en plus la joie et célébration. Donc, vous célébrez soit votre nouveau vous, mais aussi votre changement. Vous célébrez l'opportunité que vous avez. Moi, je sens que certains d'entre vous, l'équilibre que vous avez trouvé avec les énergies akashiques aujourd'hui, vous permet vraiment de célébrer votre moi supérieur, vous permet de célébrer la vie que vous avez et l'union que vous avez avec votre partenaire ou une nouvelle rencontre. Et en plus de ça, de célébrer peut-être quelque chose qui est très important pour vous, peut-être un contrat signé, etc. Donc là, on commence quand même avec une première semaine très forte. On parle de croissance aussi. C'est faux parce qu'en fait, vous prenez une démarche, j'ai l'impression, les Verseaux, pour commencer à vous élever, mais là, vous vous élevez énormément. C'est-à-dire que là, vous êtes dans une croissance et j'ai l'impression que ça parle de vous, de votre vous, hein. Donc, on dit votre moi intérieur. J'ai l'impression que vous commencez à grandir. D'accord? Que vous prenez place. Vous savez où vous voulez aller. Vous êtes dans la croissance des choses. Tout ce que vous faites en ce moment est en train de prendre énormément d'ampleur. C'est ce que je vois pour vous. Et en plus de ça, vous avez confiance. Vous avez confiance à la direction où vous voulez aller. Vous avez confiance en vous. Vous avez confiance en vos choix. C'est quand même énorme comme première semaine. Vraiment, les Verseaux. Et c'est pas la première fois. Et alors, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je tire les cartes des Verseaux, ça commence toujours bien. On a patience, une complicité, inspiration, fermeture. Bon. La première semaine est magnifique. Par contre, la deuxième, on rentre un peu plus dans... moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous attendez. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes célibataire et vous attendez la personne que vous voulez, que la personne que vous avez envie de chérir. Sachez qu'il faut être patient. Moi, j'ai l'impression qu'on parle de patience au niveau de relationnel. Il faut être patient parce que de toute façon, la personne qui vient vers vous, hein, on a la carte de la complicité, mais c'est aussi une énergie, une autre énergie, et j'ai l'impression que vous allez le rencontrer. Mais par contre, il ne faut pas provoquer les choses, il faut être patient, d'accord? Cette personne viendra au moment où vous en aurez le plus besoin. C'est-à-dire au moment où vous perdez espoir, vous allez retrouver cette personne. Mais j'ai aussi l'impression que certains d'entre vous, vous êtes inquiets sur une situation. Et je ne sais pas si vous êtes inquiet par rapport à cette personne qui ne vient pas, ou peut-être que ça... Ouais, peut-être que vous êtes inquiet pour certains d'entre vous de ne pas rencontrer la personne actuellement. Ou sinon, j'ai l'impression que vous êtes inquiet surtout sur la relation aussi. En fait, il y a deux mesures à prendre en compte, d'accord? Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous voulez trouver une personne, et pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous l'avez trouvée, mais vous avez des inquiétudes par rapport à cette personne. Le truc qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, vous êtes dans une situation qui est à fuir, il y a quelque chose qu'il faut absolument éliminer. Donc en fait, ce que je vois, c'est que vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous êtes de votre moi supérieur, enfin votre moi intérieur, mais qui s'élève à 100%. Vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez. De toute façon, vous êtes un homme et une femme
fort et forte, d'accord? Donc ce que je vois, c'est qu'il y a une situation qu'il faut régler absolument. Il y a une situation qui est à fuir. Donc ça peut être une situation avec une personne, avec un partenaire, avec peut-être une semblant d'amitié. On peut parler de faux semblants aussi. Je sais pas s'il y aura sur les prochaines cartes la carte de l'illusion, mais dans tous les cas, il y a une situation qui est à fuir. Donc on vous dit d'être patient par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Alors, pour votre troisième semaine, vous avez douceur, confusion, entraide, ténacité. Bon. Vous êtes quand même... En fait, c'est vraiment bizarre comme situation parce que vous avez... Il y a plusieurs signes, il y a plusieurs quelque chose. Mais bon, bref, c'est pas grave. Vous commencez quand même votre troisième semaine, pardon, par la douceur. Donc, c'est-à-dire que je pense que vous prenez les choses avec légèreté. Je pense que les incidents qui pourraient y avoir ou des inquiétudes qui pourraient y avoir, vous arrivez à englober ça dans une sorte de bulle et de vous concentrer sur ce qu'il y a quelque chose de plus beau derrière. Vous vous concentrez pas forcément dessus, mais je sens qu'aussi moralement, ça risque d'être un peu plus compliqué. Je vois votre troisième semaine dans le doute, d'accord? Là, on parle de confusion, mais je vois votre troisième semaine dans le doute de ce que vous réalisez ou ce que vous entreprenez, soit avec une personne, soit seul. Voilà, je sens que vous êtes comment on dit ça, en réflexion, en recherche de quelque chose, d'accord? En recherche de réponse. Sachez que pour avoir vos réponses, il faut que vous demandiez de l'aide, il faut que vous soyez entouré pour le mois de novembre, d'accord? Il faut être entouré pour obtenir le maximum de réponses et de soutien que vous vouliez. Parce que je sens que mentalement, même si vous aspirez je pense que vous commencez par votre mois où je me sens bien, mais vous n'arrivez pas à oublier cette inquiétude, vous n'arrivez pas à passer outre les conflits internes que vous avez. Je pense que la carte qu'on a eue avec le tarot akashique sur le combat, c'est ce que vous allez certainement vivre de temps en temps pendant le mois de novembre. Vous allez être en combat, en conflit avec vous-même, j'ai l'impression, pour peut-être sortir de cette période néfaste avec une situation en particulier pour certains d'entre vous. Donc, n'hésitez pas à être entouré, n'hésitez pas à demander de l'aide car vous avez du soutien. Sachez que vous avez plusieurs énergies autour de vous. Vous avez du soutien et vous pouvez avancer. On voit aussi que avec cette carte-là, c'est que vous avez ficelé les choses, vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Le seul bémol, c'est qu'il y aura des obstacles. Tout sera pas fluide. Donc c'est-à-dire que vous allez et vous avez la détermination et le courage de dépasser ces choses, d'accord? Mais il faut être patient. Il faut être patient. Il faut prendre les leçons. Il faut se confronter à ce genre de choses pour pouvoir encore évoluer en mieux. Je vois une évolution. Je vois un changement, je vois une croissance pour vous. Et vous en êtes carrément capable de passer au-dessus. Pour la dernière semaine, on a la nostalgie, la révélation, l'égarement et le voyage. Bon, écoutez, honnêtement, il y a une situation. Alors, ça peut être aussi une situation du passé. Parce que là, sur la dernière semaine, on parle de nostalgie. Donc, quelque chose qui vous rend nostalgique. Et ça peut être quelqu'un du passé. Là, il y a certainement un retour de quelqu'un que vous n'y attendez pas. Je pense. Et c'est peut-être quelque chose qui vous inquiète. D'accord ? Ou peut-être que c'est des éléments du passé, je sais pas. Dans tous les cas, j'ai l'impression que certains d'entre vous, il y a un élément du passé qui va arriver. Et cette chose du passé, en fait, va vous ramener une sorte de révélation. Genre, je te donne quelque chose que tu ne savais pas. Et maintenant, aujourd'hui, vous allez douter. Moi, j'ai l'impression qu'on sent du doute. D'accord ? On a de la confusion, on a de l'égarement après cette révélation. Donc moi, j'ai l'impression que vous allez douter par rapport à un élément du passé. Donc ça peut concerner peut-être un ex, ça peut peut-être concerner quelqu'un de votre famille que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps. Ça peut concerner aussi une sorte de situation professionnelle. Est-ce que vous avez envie de changer, etc. Vous avez besoin de retourner, d'accord, aux ressources, au passé,
d'accord, pour y voir plus clair. N'ayez pas peur de vous confronter à ce genre de révélation, de cette inquiétude pour pouvoir avancer. Parce que j'ai l'impression que dans tous les cas, vous allez prendre de la distance. Vous partez de cette situation, d'accord? Vous prenez le large. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous n'osez pas. Enfin, si, je pense que vous osez. Honnêtement, il n'y a pas de... J'ai pas de carte qui me dit que vous n'osez pas forcément y aller, d'accord? Je sens pas de peur et de crainte énorme de vous confronter à la situation. Ce que je vois, c'est juste que c'est des problèmes, c'est des embûches qui se mettent en face de vous, qui risquent d'être moralement un peu plus compliqué, mais j'ai l'impression que vous avez la force et la détermination de passer au-dessus de ça. Mais je sens énormément peut-être quelqu'un du passé ou une situation du passé qui revient et qu'il faut absolument fermer. J'ai besoin de prendre de la distance, de prendre le large, de partir en vacances, de partir en week-end sur cette situation car j'ai besoin de me vider l'esprit parce que je sais qui je suis. C'est ça que je vois pour vous, les Verseaux. On va passer au sentimental. Alors, on a... Vous pouvez aimer sans crainte, libérez-vous, et c'est certainement lui. Donc, vous pouvez aimer sans crainte. Alors, pour certaines personnes, là je parle plus pour les personnes célibataires, peut-être que vous avez une peur. Je sens aussi quelque chose du passé et... C'est peut-être ça aussi que vous devez régler. Pour certains d'entre vous, vous devez régler une situation du passé pour pouvoir avancer. Donc même au niveau de relationnel, même pour rencontrer une personne. Si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer une personne, vous avez besoin de vous cicatriser. Vous avez besoin vraiment de fermer cette porte pour pouvoir avancer. Donc là, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte parce que vous avez la capacité d'aimer et parce que tout le monde n'est pas exactement pareil, tout le monde a sa propre expérience et vous pouvez vivre une expérience différente. Pour ceux qui sont en couple, pour moi c'est la même chose. Soit vous vous bloquez et vous n'osez pas d'être vous-même à 100% dans cette relation, mais on vous dit que cette personne est là pour vous épauler. Vous avez aussi la carte de complicité, donc peut-être que cette personne est réellement là pour vous soutenir et pour avancer avec vous. Même avec les problèmes à gérer, cette personne sera avec vous. Donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez le faire. Et là, vous avez encore la carte de libérez-vous. Donc il y a vraiment quelque chose qu'il faut régler, d'accord? Il y a une situation karmique à régler. Il y a une situation karmique à régler pour pouvoir avancer. Je ne peux rien vous dire de plus. C'est pour moi, pour avancer à un nouveau stade de relation, parce que là, je pense qu'on parle du relationnel, pas de vous, mais pour vraiment atteindre votre vous supérieur, vous avez vraiment besoin de vous libérer de cette situation, de vous libérer de votre passé et de croire en vous et de croire en l'amour et de croire aux personnes qui sont autour de vous, d'accord ? Et c'est certainement lui. Donc là, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes complètement dans un doute par quelqu'un du passé et quelqu'un que vous avez au présent. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes célibataire, vous avez des doutes sur une personne du passé, vous aimeriez peut-être prendre contact avec cette personne et au final, vous ne savez pas si vous devez avancer sans lui ou sans lui ou sans elle. Ou sinon être avec une personne que vous avez rencontrée actuellement mais qui n'est pas forcément une relation peut-être stable pour l'instant, vous avez des doutes sur une relation. Dans tous les cas, cherchez pas. La personne avec qui vous pensez le plus, vous ressentez avec votre cœur et votre tête, c'est exactement la même chose. Vous savez dans quelle direction vous allez. Ne cherchez pas plus loin, ne cherchez pas de signes. En réalité, vous avez déjà les réponses en face de vous. Comme on vous a dit, n'hésitez pas à demander conseil. N'hésitez pas à demander conseil, peu importe, que ce soit à votre proche ou à d'autres personnes pour avoir des éléments de réponse. Si vous voulez savoir absolument si cette personne est faite pour vous, si vous pouvez avancer avec cette personne, si vous avez des craintes, n'hésitez pas à en parler. D'accord ? Donc j'ai l'impression pour vous les Verseaux, c'est vraiment très conflictuel, mais plus émotionnellement, d'accord ? J'ai l'impression que vous avez fait d'énormes démarches et ça va continuer parce que je vois qu'une évolution dans tout ça. La seule chose, c'est que au niveau d'émotionnel ou relationnel, ça risque d'être un peu plus compliqué dans le sens où vous devez avoir des éléments de réponse pour pouvoir avancer à votre vous supérieur. J'espère que vous avez aimé ce tirage, les Verseaux. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié.
N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez apprécié et si vous voulez que je tire pour le mois prochain qu'avec le tarot akashique. Ensuite, n'hésitez pas à liker si vous avez apprécié cette vidéo et puis surtout à vous abonner si cela n'est pas encore fait. Je vous souhaite vraiment un très beau mois de novembre. Je n'en doute pas pour vous dans tous les cas. Je vous souhaite plein de bonnes choses et on se voit pour le mois prochain. Ah si, j'ai oublié. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, j'ai mis tout ce qu'il faut sur la barre de description. Donc vous avez mon mail pour prendre un rendez-vous, vous avez les tarifs, etc. Donc ne vous inquiétez pas, je suis disponible pour le mois de novembre. Donc n'hésitez pas à envoyer un message. Et dans tous les cas, je vous souhaite plein de bonnes choses les Verseaux. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et on se voit le mois prochain. Salut!